Aujourd'hui, nous allons étudier graphiquement l'action FDJ. Une action éligible au PEA bien connue des investisseurs, la Française des Jeux peut nous offrir quelques opportunités sur 2025. On regarde ça tout de suite. L'action FDJ, je vous le rappelle, a été introduite aux environs de fin 2019. Fin 2019, première cotation en bourse de FDJ sur Euronext Paris. Et donc, elle a fait un très beau départ, vous voyez, et puis après, une correction, un rebond, une correction, et ainsi de suite, pour arriver en 2024. Alors, l'introduction en bourse était 21,90 €, à peu près 22 euros. Et puis ici, on est dans les 37 euros. Donc ça veut dire quand même que par rapport aux 22 euros, 23 euros là, il y a quand même une perte de pas loin de 50% pour ceux qui ont investi sur cette action, ce qui est déjà très bien pour une action française. Maintenant, on voit quand même que le graphique est un petit peu chaotique. Donc là, je vais pas pouvoir faire format mensuel, puis semaine, puis journalier, puisqu'il n'y a pas assez d'historique. Si je passe en mensuel, vous voyez, il y a trop peu de bougies pour pouvoir en conclure quelque chose. Donc, on va travailler sur un format semaine et puis un format journalier. Alors, le but, ça va être qu'on cadre ensemble, qu'on cherche la tendance et ce qui pourrait se passer sur cette action en 2025. Alors, c'est parti. Donc, déjà, ce qu'on peut tracer ici, on va prendre quasiment ce plus bas là. Vous voyez, ici, ce plus bas là. Alors j'enlève un petit peu les mèches ici et vous voyez qu'on est quand même dans une tendance qui est haussière sur du long terme. Donc là, entre 2019 et puis 2025, donc ça va faire un peu plus de 4 ans, quasiment 5 ans, entre 4 et 5 ans. Vous voyez, il y a quand même une tendance quand même qui est imprimée, qui est haussière, malgré, vous voyez, tous ces mouvements ici. Donc là, déjà, on n'est pas trop mal. Maintenant, au niveau de l'action, vous voyez, la moyenne mobile de 100, elle a commencé, pardon, elle a commencé à être créée ici, puisqu'avant, il n'y avait pas assez d'historique. Il fallait au moins 200 semaines de bourse, voilà, pour pouvoir avoir cette MM200, et on peut voir qu'on est, voilà, on est un peu à la croisée des chemins, on est dessus là. Le RSI sur du moyen terme, il est plutôt neutre, et puis la MACD, ici, elle est proche du zéro, mais toujours au-dessus du zéro. Sachant qu'ici aussi, le RSI, vous voyez, sur la zone de neutralité, mais il n'est pas en dessous. Donc c'est plutôt neutre ici, ici c'est plutôt neutre, et vous voyez, on est juste sous la moyenne mobile 200, donc plutôt neutre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à cadrer les choses de façon à pouvoir se faire un avis sur cette action. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'elle nous a quand même fait quelques points hauts ici. Alors je prends pas la grosse hausse du début, hein, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, ça veut pas dire grand-chose sur une introduction. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, sur, entre 2023 et 2024, si on travaille sur un format qui est plus court terme, donc nous on va travailler dans cette partie-là, on peut voir que sur les 40 euros, vous voyez là, ouais, pas loin des 40 euros. Globalement, il y a une zone de vente. Voilà. Ici, ça a tapé une fois, 2 fois, un petit peu en dessous ici, et là, une quatrième fois. Donc si on prend, sur les 39,5, 40 €, il y a plutôt une zone de vente qu'une zone d'achat. Alors maintenant, par rapport à notre oblique de long terme ici, de moyen terme, pardon, on peut voir qu'on est, plus ou moins au milieu à peu près là. Vous voyez, il y a, à prendre au-dessus, 7 en gros, et puis en dessous, il y a un moins 8, le temps que ça descende. Donc là, pour le moment, c'est plutôt, entre 2 eaux. Le RSI, il est juste sous la zone de neutralité, et puis la MACD, elle est sous le zéro. Donc même plutôt vendeur ici, vendeur ici. Ici, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, mais globalement, c'est pas très engageant. Alors ça peut rebondir dessus et repartir, et ça va être un de nos scénarios qu'on va regarder ensemble. Alors je vais tracer ici mes points. Là. Hop, celui-ci, ces 2 points-là qui seraient des points d'achat. Donc s'il y en a un qui se fait dans l'année, éventuellement, par exemple ici, ça peut être un point d'achat pour aller viser après derrière les 40 euros. Donc ça fait quand même une perf de 16. Alors ce que je me suis dit après, pour analyser ça, je vais prendre entre les plus bas et les plus hauts à peu près le temps que cette action a mis pour faire ses rebonds. Donc là, on est sur du 3 mois, à peu près, hein. Là, on est sur du, 4 mois. OK? Et là, entre le point bas et le point haut, hein. Et là, on est à peu près sur 4-5 mois. Donc entre 3 et 6 mois, en gros, vous avez votre rebond qui se fait si on est sur ce scénario-là, où on vient taper là, et puis on repart à la hausse. Alors mettons là, l'action, elle descend ici. Sur les descentes, je crois que c'était dans les 3 mois, quelque chose comme ça. 3 mois ici. Ici, on est sur du 5 mois, entre 3 et 5 mois. On va prendre 4 mois. Donc là, nous, on est là, entre le plus haut et le plus bas. On va taper sur du 4 mois, vous voyez, ça ferait sur du avril, on serait plutôt par là. Voilà. Et si on tape ici, celui qui veut jouer le rebond, après on a dit sur 4-5 mois, ça vous pousse sur septembre avec un pas loin de 18%.
Donc si vous faites entre, mars et septembre 18 clairement votre année elle est faite, hein, plus 18 c'est une belle performance, hein, sur, quelques mois de l'année. S'il y a ce scénario qui se passe. Voilà, deuxième scénario qui se passe, ici, on peut aller là et puis, finalement, il y a un rebond sur le CAC 40. Elle en profite pour franchir les 40 € ici sur le rebond et puis, la hausse des actions françaises et ce rebond-là l'amène ici pour ensuite aller chercher éventuellement ses anciens plus hauts ou dans un premier temps, on voit qu'ici, il y a plutôt une zone de résistance. Alors on pourrait aller chercher éventuellement, vous voyez ici, un 15 ici. Donc deuxième scénario, vous allez chercher là, au moment du franchissement, vous tentez de prendre une position et puis vous allez chercher les 45 € et si jamais, ça largue en dessous et bien, vous revendez, c'est pas la peine d'aller chercher en bas parce que si vous refranchissez là, vous achetez par là et puis que derrière ça redescend, c'est un -13 alors que vous aviez juste à sortir sur l'invalidation de votre scénario. Donc scénario 1, le rebond et on va chercher les 40 €. Scénario 2, hausse du CAC 40, ça franchit les 40 €, on va chercher les 45 et scénario 3, ce qu'on peut faire, c'est on va enlever ça et là, on n'a pas encore assez d'historique pour dessiner, mais on a quand même quelque chose qui se met en place. Scénario, plutôt, court terme là. Hop, je le mets ici, ça je vais enlever, ça j'enlève et ça j'enlève. On va passer là à peu près, sur cette zone-là et vous voyez, il y a acheteur ici et puis là globalement, pareil ici. Donc là, on est sur du 31 entre, 30,8, vous voyez? Et 29,8 là allez entre 30 et 31. Bah, si on simplifie un peu, entre 30 et 31, il y a des acheteurs 1 fois, 2 fois, quasiment 3 fois. Là, je peux même remettre un peu ma boîte comme ça. 1 fois, là, 2 fois, 3 fois, 4 fois et là, on serait plutôt, vous voyez, dans un scénario de range, donc une sorte de tunnel où on est coincé ici, depuis, on serait rentré, sur, décembre 2021, tout 2022, 2023, 2024, vous voyez? Et puis venir jouer plutôt, ces valeurs-là, donc sur un 30 ici, par exemple. Je dis une bêtise, hein, ça peut être ça ou pas, hein. Et puis jouer ici, donc attendre là, le -18 pour ensuite repartir ici, là, sur un plus 30. Donc ça peut être aussi un scénario. Alors, maintenant je vais remettre en semaine. S'il y en a qui veulent être un peu plus, tacticien et tenter quelque chose, je reprends mon oblique, voyez ici en format semaine. Je la mets là. Je repasse sur du format journalier. On va recaler ça propre, voilà. On sait qu'ici, on a notre oblique. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que vous tentez un point d'achat, je ne sais pas si ça revient sur l'oblique, par exemple, votre scénario, c'est ça. Si ça revient sur l'oblique, vous prenez une première position, vous allez faire une entrée fractionnée. Et puis, si ça redescend sur la zone d'achat après, vous faites une deuxième entrée. Vous rentrez à 32, puis à 30, ça vous fait une moyenne à 31 et si ça casse sous les, 29, la 28, la zone que vous dites, enfin sortie de zone ici, sous 30 par exemple, peu importe, hein, sous 30, eh bien vous sortez et puis vous clôturez votre position. Comme ça, vous voyez 31 à 30, ça vous fait pas une grosse marge, mais vous avez tenté le coup en 2 fois. Première fois, bon ça passe pas, c'est raté. Deuxième fois, vous tentez la deuxième boîte ici sur le range, ça passe pas, c'est raté, bah, ma foi, c'est pas de bol, mais bon, c'est comme ça aussi la bourse, on peut pas tout savoir. Eh bien, vous revendez votre position et vous cherchez une autre action. Enfin, c'est différents scénarios, différentes stratégies qui peuvent être mises en place, sur cette action. En tout cas, bah, elle est quand même assez intéressante, je pense, à suivre sur l'année 2025. Et voilà, plusieurs stratégies d'investissement sur l'action FDJ. Il y en a 3 ou 4, donc à voir selon vos infinités ce que vous avez sur cette action française éligible au PEA. Dans l'attente, là, on a quelques mois, je pense, à patienter pour voir si elle va vers le haut ou vers le bas. Ce serait peut-être dommage d'investir maintenant. Au milieu de tout ça, il vaut mieux attendre qu'il y ait une direction qui se prenne sur cette action. Tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y faire un tour, à t'abonner, à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. Salut!